Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Hébreux 8, le verset 10. Et je l'ai intitulé « L'alliance que Dieu veut faire avec toi ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Hébreux 8, le verset 10. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. En réalité, mes bien-aimés, il s'agit ici de la prophétie du prophète Jérémie qui a été déjà écrite en Jérémie 31, le verset 33. Donc, en fait, ici, Hébreux 8, verset 10, il reprend cette prophétie dans laquelle Dieu dit, Dieu montre déjà, il parle de l'alliance qu'il va établir avec toi, avec moi. Il s'agit de la nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, Dieu dit qu'il va mettre ses lois dans notre esprit et il va les écrire dans notre cœur. Et il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Amen. Et cette alliance, Dieu l'avait déjà promis, c'est vrai, à ses serviteurs, comme on l'a vu, c'est avec le prophète Jérémie, mais également aux patriarches eux-mêmes. Parce que Dieu, les patriarches plutôt, ils ont marché avec Dieu, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, ils ont marché avec Dieu. Ils ont été en alliance avec Dieu. Dieu a établi une alliance avec les patriarches. Mais Dieu leur a promis d'établir après eux une alliance également avec leur postérité. Et les patriarches, ils se sont appliqués non seulement eux-mêmes à marcher avec Dieu, mais à préparer leur postérité à entrer en alliance avec Dieu. Amen. La postérité de ces patriarches, c'est le peuple d'Israël. Et lorsque le moment est arrivé pour Dieu d'établir avec la postérité de ces patriarches, le peuple d'Israël, cette alliance dont il avait promis aux patriarches, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Dieu va donc envoyer Moïse pour faire sortir son peuple de cet esclavage, de la servitude. Et Dieu va le faire. Il va faire sortir son peuple de l'esclavage, de la servitude de l'Égypte par sa main puissante. Et il va demander à Moïse de conduire son peuple dans le désert au niveau de la montagne de Sinaï. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a conduit le peuple dans le désert, précisément au niveau de la montagne de Sinaï. Et là, Dieu a donné ses lois à son peuple parce que Dieu voulait établir une alliance. Il va même établir une alliance avec son peuple. C'était l'ancienne alliance. Et donc, Dieu va demander à Moïse de monter sur la montagne de Sinaï pour venir prendre les tables de l'alliance, les tables de la loi sur laquelle étaient écrites les lois de cette alliance que Dieu était en train d'établir avec son peuple. Bon, donc, et ici, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les tables sur lesquelles Dieu devait écrire ces lois, ces tables-là, elles étaient taillées par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui avait taillé ces tables-là. Et lorsque Moïse va redescendre de la montagne avec les tables de la loi, les tables de l'alliance, la Bible dit que le peuple aura bâti construit un veau d'or et ils seront en train d'adorer leur veau d'or. En quelque sorte, le peuple avait péché contre Dieu. Donc Moïse va entrer dans une colère et il va faire tomber ces tables de pierre que Dieu venait de lui donner. Et lorsqu'il va faire cela, les tables de pierre vont être brisées. Cela annonçait déjà le fait que cette première alliance, cette ancienne alliance
elle sera brisée. Et en effet, on voit que véritablement, ce que Moïse nous annonçait déjà au travers des tables de pierre qui ont été brisées, l'ancienne alliance, elle a été brisée. L'ancienne alliance dans laquelle que Dieu avait établi avec son peuple, le peuple d'Israël, elle a été brisée par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une autre alliance qui a été mise en place. Parce que, en effet, lorsque Moïse va briser les tables de l'alliance, Dieu va lui demander pour une deuxième fois de remonter sur la montagne afin de recevoir à nouveau ces tables de l'alliance. Et Exode 34 nous enseigne que lorsque pour la deuxième fois, Dieu devait écrire ces lois sur ces tables de pierre, il a demandé à Moïse, je vais le dire autrement, Moïse devait lui-même cette fois-ci tailler les tables de pierre pour les apporter à Dieu afin qu'il y imprime ces lois. Et cela nous annonçait déjà dans l'ancienne alliance la situation dans la nouvelle alliance. En effet, mes bien-aimés, dans la nouvelle alliance, c'est nous-mêmes qui devons tailler les tables de pierre sur lesquelles Dieu doit écrire, Dieu doit imprimer ses lois. Mais vous le savez, dans la nouvelle alliance, ce ne sont plus sur des tables de pierre que Dieu vient écrire, imprimer ses lois, mais c'est sur nos cœurs. Ainsi, mes bien-aimés, dans la nouvelle alliance, nous devons tailler nos cœurs pour les apporter à Dieu, afin qu'il y écrive ses lois, ses paroles. Alors la question qu'on peut se poser, comment est-ce que nous taillons notre cœur? De quelle façon est-ce que nous arrivons à tailler nos cœurs? Mes bien-aimés, un cœur taillé, c'est un cœur qui désire Dieu, qui soupire après Dieu. Un cœur taillé, c'est un cœur qui aime Dieu plus que tout, qui désire Dieu, qui soupire après Dieu. Un cœur taillé, c'est un cœur qui recherche Dieu. Un cœur taillé, c'est un cœur qui soupire après Dieu. Et c'est ce cœur-là qui soupire après Dieu, ce cœur qui aime Dieu plus que tout, qui désire Dieu plus que tout, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui a soif et faim de Dieu. C'est ce cœur-là que nous apportons à Dieu et sur lequel Dieu va imprimer ses lois. Amen. Et de quelle façon Dieu veut imprimer ses lois? La Bible nous montre que lorsque, mes bien-aimés, nous lisons quotidiennement la parole de Dieu, nous la méditons pour la mettre en pratique dans nos vies, ce qui se passe au fur et à mesure que nous sommes dans cette démarche, en train de lire quotidiennement la parole de Dieu, de la méditer et de la mettre en pratique dans nos vies. Dieu vient et il vient imprimer ses lois sur notre cœur, sur nos cœurs, sur ce cœur taillé que nous lui avons apporté. Dieu vient écrire ses lois. Dieu vient écrire vraiment ses paroles sur notre cœur. Dieu vient mettre sur nos cœurs son caractère afin que véritablement nous-mêmes, nous ayons le caractère de Dieu. Et lorsque nous lisons aussi quotidiennement cette parole de Dieu, nous la méditons pour la mettre en pratique dans nos vies. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et cette parole de Dieu, Dieu la prend également et il la met dans notre esprit. De sorte que ce qu'il nous a dit, ce qu'il avait déjà annoncé dans Hébreux 8, verset 10, que nous venons de lire, pour dire que je mettrai mes lois dans leur esprit et j'écrirai mes lois dans leur cœur, cela puisse réellement se faire. Ça est véritablement, comme il ajoute également, qui sera notre Dieu
et nous serons son peuple. Et donc, effectivement, lorsque tout cela se met en place, nous entrons véritablement dans la nouvelle alliance. Et c'est véritablement cette alliance, cette nouvelle alliance que Dieu veut établir avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il avait annoncé aux patriarches. Et c'est ce qu'il avait annoncé également à ses serviteurs. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour que cela puisse se faire au travers de lui dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Et donc, véritablement, Dieu veut établir une alliance avec nous. Et c'est cette alliance, cette nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, c'est maintenant que véritablement, chacun d'entre nous, nous devons véritablement tailler nos cœurs, les apporter à Dieu et le laisser imprimer ses lois dans nos cœurs et mettre ces lois également dans notre esprit et qu'il soit également notre Dieu et que nous soyons son peuple et véritablement pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle alliance que Dieu veut établir avec chacun de nous. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour cette nouvelle alliance que tu veux établir avec chacun d'entre nous. Et alors que nous te prions, au nom puissant de Jésus, Seigneur, fortifie-nous à véritablement tailler nos cœurs, à véritablement, Seigneur Jésus, te désirer plus que tout, t'aimer plus que tout, soupirer à toi. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de tailler notre cœur et que nous les apportons, Seigneur Jésus, lorsque nous allons lire ta parole quotidiennement, Seigneur, pour la méditer, la mettre en pratique dans nos vies, tu vas imprimer également toutes tes lois, tes paroles sur nos cœurs et tu vas également les mettre dans notre esprit de sorte que tu sois notre Dieu et que nous soyons ton peuple. Merci Seigneur pour cette alliance que tu établis maintenant avec nous, avec chacun d'entre nous, comme tu l'avais annoncé, promis aux patriarches, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Merci Seigneur Jésus. Amen.